Chacun, chacune, hein. J'attends que le peuple se manifeste, même si je n'ai pas fait d'annonce. J'ai pas mis de flyer pour rappeler que nous devons nous rencontrer ce soir pour la petite méditation. Je rappelle bien que c'est une petite méditation. Donc simplement, je pense que vous êtes rentré dans le fonctionnement du déconfinement ou reconfinement ou confinement si vous voulez. Vous avez compris, puisque je l'ai dit dès le départ, que pendant la période de confinement, nous reprenons les méditations du mardi ou la méditation du mardi. Nous reprenons l'étude biblique du vendredi. Donc vendredi, nous aurons notre deuxième partie concernant les trois confessions. Et puis aussi, donc le dimanche, nous ne dérogeons pas à la règle. Le dimanche, nous avons toujours notre message comme s'il s'agissait de la normalité sociétale, hein, donc la normalité de la vie. Nous ne changeons pas les choses. Alors, bien sûr, nous saluons tous ceux qui nous rejoignent une fois de plus. Nous sommes, il nous reste une minute pour saluer tout le monde. Donc, tous ceux qui nous rejoignent, on a dit la dernière fois, on ne cite pas les noms parce qu'en citant les noms, il y a des personnes qui se connectent, des fois de manière discrète et qui ne sont pas saluées. Il y a soit des personnes aussi qui se connectent et qui, justement, donc sont pas peut-être aperçues, c'est-à-dire que je les vois pas forcément et donc j'oublie de les nommer. Alors, pour ne frustrer personne, je nomme personne, je salue tout simplement donc chacun de ceux qui se connectent pour pouvoir passer ce moment avec nous dans la méditation. Alors je le dis encore, je rappelle que c'est une méditation, ce n'est pas une étude biblique, donc ce ne sera pas long, ce n'est pas un message, ce ne sera pas long non plus, bien sûr, donc il faut comprendre comme quoi que la méditation c'est un petit truc de 15-20 minutes, même pas, quoi. Voilà, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce pour l'instant présent. Nous te rendons grâce pour les frères, les sœurs, les auditeurs qui se connectent pour écouter ta parole en cet instant. Nous te demandons de les bénir, de les enrichir et de nous enrichir nous-mêmes. Nous avons toutes choses, nous t'élevons en majesté parce que tu es le grand Dieu, 3 fois saint. Nous voulons aussi t'adorer, nous voulons te louer aussi pour toutes choses, mais particulièrement, nous te demandons aussi pardon pour tous nos péchés, nous qui sommes pécheurs. Nous te demandons de nous laver, de nous purifier de toute souillure et de nous préparer à être des réceptacles de ta parole, de ta bénédiction, de tes bienfaits, au travers la parole que tu as mis de côté pour chacun d'entre nous. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes auditeurs, donc je voudrais vraiment partager un petit texte avec vous qui se trouve dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, le dernier verset, c'est le verset 21, et ça nous dit ce qui suit. Je voudrais lire avec vous. Et nous avons de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, sa sœur aussi bien sûr. Donc comme je disais tout à l'heure dans notre réunion de prière avec les membres de notre église d'Ajoupa-Bouillon sur Skype, je veux faire une continuité du message de dimanche dernier, de ne pas couper parce que c'est vrai que on n'a pas la possibilité de prier pardon, ensemble par rapport au message que Dieu nous donne. Mais là, je voudrais, comme une continuité, j'espère qu'avant votre prière, vous irez devant le trône sacré de la grâce, comme nous avons fait avec les membres de notre Église, connectés en réunion de prière, fidèles à ce moment. Donc, je voudrais, comme eux, que nous puissions prier dans le sens de la parole que nous avons entendue. Donc, le texte, le Seigneur nous a mis à cœur, se trouve dans 1 Jean 4, verset 21, que nous avons déjà lu, n'est-ce pas? Mais que je vais relire pour ceux qui se connectent, où il nous est dit, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, et j'ajoutais, bien évidemment, sa sœur aussi. Alors, c'est sûr que, en connaisseur que vous êtes, je pense que si je vous demande, je vous pose la question de ce que c'est d'aimer, vous allez trouver ma question, cette question va paraître peut-être farfelue, tellement vous savez ce que c'est. Mais des fois, il arrive que nous sachions ce que c'est, nous connaissons ce que ça veut dire, un mot, et que nous n'arrivons pas à définir avec des expressions, avec des mots, c'est le mot que nous employons.
Mais même si nous savons ce que c'est que l'amour, et que vous savez ce que c'est que l'amour, est-il, je veux dire, inutile de rappeler qu'il y a amour et amour? Parce que quand on regarde la définition de l'amour, il y a au moins 7 définitions, je vais dire, différentes dans chaque dictionnaire. Chacun aussi a son interprétation de l'amour, etc. Souvent nous parlons j'aime, mais, vous voyez, donc on a notre propre interprétation d'amour. Mais je pense comme quoi que c'est précisément pour cela, parce qu'il y a amour et amour, c'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que l'amour, au sens le plus noble, le plus divin, je vais dire, du terme, eh bien, n'est pas avant tout un sentiment, mais c'est une manière de parler, c'est une manière d'agir, c'est une attitude, c'est une manière de se comporter. Aimer, avant toute chose, amis auditeurs et frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, aimer, c'est d'abord comprendre l'autre. Et quand on aime, on doit comprendre. On est en mesure de comprendre l'autre qui se trouve en face de nous, ou qui se trouve peut-être à l'autre bout du fil, qui nous appelle en détresse et qui nous partage donc ses difficultés. Donc, aimer, c'est d'abord comprendre. En cela, il faut bien le comprendre aussi, l'amour que nous évoquons dans ce texte de 1 Jean chapitre 4 au verset 21, quand il est dit que nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère, nous pouvons dire comme quoi que aimer s'oppose en cela à l'esprit de vengeance. Aimer s'oppose à l'esprit de rancœur, à l'esprit de rancune, à l'esprit d'inimitié, de colère. On en a parlé dimanche, on ne va pas revenir sur la colère. Donc, quand on aime, justement, on ne peut pas avoir en soi l'esprit de vengeance. Quand on aime, on ne peut pas être rancunier. Et il est évident comme quoi que ce qui tue les relations, dans les couples, parmi les gens, sur les chantiers, dans les entreprises, au bureau, c'est la rancœur. Mais puisqu'il m'a fait ça, mais je vais lui faire ça. Puisqu'il m'a dit ça, mais je vais lui dire ça. Puisqu'il agit de cette manière envers moi, je vais agir de la même manière, etc., etc. Donc, quand on parle comme ça, quand on a cette attitude, ça veut dire qu'on est rancunier. Et la rancœur, rappelez-vous, c'est un péché. Si on est rancunier, ça veut dire comme quoi que on n'est pas loin de celui qui veut ou qui voudra se venger de l'autre du mal qu'il nous a causé, soi-disant. Aimer, en réalité, c'est souffrir. C'est souffrir pour l'autre, souffrir pour son prochain. C'est-à-dire que quand le prochain vient face à moi et qu'il me dit « j'ai mal », j'ai telle situation dans ma vie qui me gêne, qui me déstabilise, etc. Eh bien, rien que le fait d'entendre que mon frère ou ma sœur est mal, moi j'ai mal, justement. Donc, aimer, c'est souffrir pour les autres et avec les autres. C'est pour ça que la parole de Dieu est claire en ce sens. La parole de Dieu dit quoi concernant l'amour? Concernant l'Église, concernant le corps de Christ, n'est-ce pas? Le Seigneur dit simplement que si un membre souffre, eh bien, tous les membres souffrent avec lui. C'est ça, aimer. Et si un membre vient nous dire sa détresse, si un membre vient nous dire sa souffrance et que nous ne souffrons pas avec ce membre, c'est soit nous ne faisons pas partie de ce corps qu'est l'Église, parce que j'imagine mal avoir une plaie à l'orteil, hein, même si je prends le plus petit doigt de mon pied, j'ai mal, donc au bout même de l'ongle de petit doigt de mon pied, tout mon corps a mal. L'Église, on est en corps. Donc soit on n'est pas dans ce corps, mais qu'on fait semblant de l'être, ou bien qu'on y est sans y être, soit, mais qu'on a de la rancœur, tout simplement, ou soit, tout simplement, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que avoir l'Esprit de Dieu, c'est être membre du corps de Christ, et quand il y a ne serait-ce que le petit ongle du petit doigt d'orteil qui souffre, eh bien, tout le corps fait mal, tout le corps a mal, n'est-ce pas? Et quand un frère vient vous dire sa détresse, quand une sœur
vient en face de vous pour lui dire sa détresse, que ce soit, que l'élément de la détresse soit directement, vous concerne directement ou ne vous concerne pas du tout, qu'il s'agit de problème avec une autre personne ou bien dans son travail, etc., vous devez avoir mal pour le frère, vous devez avoir mal pour la sœur. Donc, aimer, c'est souffrir pour les autres, c'est souffrir avec les autres. Il y a en fait, en celui qui aime, dans le chrétien qui aime, il n'y a ni dureté. Ah, ça c'est important. Hein? Comment les gens vous perçoivent? Parce que si les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui est dur, comme quelqu'un qui est inflexible, je vais dire, comme quelqu'un qui, d'une certaine manière, comment on peut dire ça, et sans douceur, sans, je vais dire, qui n'est pas malléable, justement, si effectivement il y a de la dureté en vous, de la dureté de cœur, s'il y a de l'indifférence, eh bien, il est évident comme quoi que vous n'aimez pas. Parce que en celui qui aime, il n'y a ni dureté, il n'y a ni indifférence. On est tout de suite, justement, solidaire de la situation qui se présente face à nous. Prenons un exemple. Et on n'ira pas loin. Vous savez, l'exemple du Alléluia, divin Maître et Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Quand Christ voyait une foule sans manger, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Amis auditeurs, frères et sœurs, est-ce que nous sommes émus de compassion quand nous entendons la misère, la tristesse, la peine, la souffrance, la douleur de nos frères et sœurs? Et n'oublions pas que Dieu veut que nous manifestions l'amour envers nos frères et nos sœurs dans la foi. Nous devons être pleins de compassion. N'oubliez pas que Dieu, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Donc, aimer, c'est absence de dureté. Aimer, c'est absence d'indifférence. La souffrance, même d'un ennemi, et ça c'est important ce que je suis en train de dire, la souffrance même d'un ennemi touche celui qui a de l'amour dans son cœur, touche celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, par lequel, justement, il a reçu l'amour de Dieu, comme il nous est dit dans la parole de Dieu. La souffrance d'un ennemi, c'est quelque chose qui nous bouleverse. Nous ne pouvons pas nous réjouir parce que notre ennemi souffre. Attendez, vous comprenez ce que je vous ai dit? D'ailleurs, un vrai chrétien, ami auditeur, un vrai enfant de Dieu, s'il a un problème avec quelqu'un, si la personne vous considère comme son ennemi, vous devez prier pour la personne. Parce que dit la Bible? Priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis, vous voyez. Donc, si vous dites à moi, pas vous ennemis, pas les à faire, madame t'as là, monsieur t'as là, ça veut dire fait ça fait, vous ne parlez pas comme un enfant de Dieu. Vous ne réagissez pas comme un enfant de Dieu. Vous ne vous exprimez pas comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu prie pour ses ennemis. Parce que, justement, ce sont vos prières pleines d'amour, pleines de miséricorde qui emmènera, ces prières-là emmèneront d'ailleurs ces personnes-là au Seigneur. Si le Seigneur nous dit de prier pour nos ennemis, justement, c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle que nous devons prier pour nos ennemis. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, c'est à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si les ennemis, justement, voient que nous avons la même attitude qu'eux envers nous, ils vont dire, mais d'après, il convertit, d'après, il y a l'évangile, d'après, ceci. Et vous savez, nos ennemis sont très durs. Il ne faut pas qu'on soit dur comme eux. Parce qu'ils iront dire à d'autres chrétiens qu'on fait, ceci, on fait cela. Ils ne diront pas ce qu'ils vous font, ça c'est sûr. De toute manière, attention, ils ne vont jamais dire que, ils vous insultent, comme on dit en créole, il y a carréba, vous comprenez ça? Donc, j'ai entendu deux enfants qui parlaient en français. Et l'un disait à l'autre, oui, tel ami, elle carre pour moi. Vous voyez que ça m'a fait rire, mais vraiment rire aux éclats. Donc, votre ennemi ne dira jamais à votre frère, à votre sœur, qu'elle vous méprise, qu'elle vous insulte, qu'elle vous injurie. Non, jamais, jamais. Il viendra et dira, oui, sœur-là, frère-là, qui a méprisé moi, il a dit bonjour, qui a géré moi, etc. Vous comprenez? Amis auditeurs, faites en sorte que chaque fois que quelqu'un ira dire quelque chose sur vous ou de vous, que ce soit toujours un mensonge de la part de cette personne. Et n'hésitez pas à prier pour ces personnes.
n'hésitez pas à prier. Non pas à prier pour que Dieu les foudroie, que Dieu les arrête, que Dieu leur enlève la vie, que la malédiction soit sur eux. Il faut faire attention, c'est pas ça que nous demandons. C'est pas des prières d'imprécation, mais des prières de bénédiction. Parce que dit la parole, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ce que la Bible dit. Nous ne pouvons pas prêcher notre évangile là, sur notre page Facebook d'expression de vie. Non, jamais. Nous disons ce que le Seigneur nous demande de dire. Le Seigneur nous dit de prier, de bénir ceux qui nous maudissent. Il nous dit de prier pour ceux qui nous maltraitent. Mais oui, il faut le faire, prier pour eux. Comme ça que le Seigneur va les amener à lui, amis auditeurs. Et c'est important. Donc c'est ça, aimer. Aimer, en fait, c'est accepter. C'est accepter sans murmurer, sans se révolter, sans aller se plaindre, sans prendre son téléphone ou bien sa voiture, son téléphone pour raconter le mal qu'on vous fait, ou bien prendre sa voiture pour aller raconter sur le mal qu'on vous fait. Non, aimer, c'est accepter sans maudire. Et si vous avez quelque chose à dire, c'est aller simplement déverser votre douleur devant le Seigneur, pour que le Seigneur puisse justement vous aider. Vous savez, dans l'amour, amis auditeurs, je vous le dis franchement, dans l'amour, il n'y a ni égoïsme, ni prétention, ni exigence, ni calcul, rien de tout cela. Il n'y a pas ces choses dans l'amour que nous évoquons dans 1 Jean chapitre 4 verset 21, quand le Seigneur nous dit, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère, aime aussi sa sœur. C'est-à-dire comme quoi que nous parlons d'amour justement vertical, aimer Dieu, mais il y a l'amour horizontal, vous voyez, l'amour vertical, l'amour horizontal, ça fait une croix, vous voyez, ça m'efface, hein, la croix de Christ, vous voyez, donc, et nous ne pouvons pas aimer Dieu et puis haïr nos frères et sœurs, même notre prochain. Nous ne pouvons pas haïr notre prochain et puis dire que nous aimons Dieu. C'est pas possible. Si vous dites ça, si vous fonctionnez comme ça, comme quoi que vous aimez Dieu et que vous détestez vos ennemis, vous voyez, je ne parle même pas de frères et sœurs, vos ennemis, eh bien, il y a un problème spirituel, moral, dans votre cœur. Ça veut dire que vous êtes un chrétien charnel. Un chrétien spirituel aime ses ennemis, prie pour ses ennemis, prie pour ses ennemis. Et je ne parle même pas d'un frère, d'une sœur aussi. Vous comprenez? Ça veut dire comme quoi que, on aime tous nos frères et sœurs. Si on doit aimer ses ennemis, ça veut dire qu'on doit, ça va de soi. On ne peut pas ne pas aimer ses frères et sœurs. Si vous n'aimez pas vos frères et sœurs, si vous ne supportez pas votre frère, votre sœur dans la foi, c'est comme si vous ne supportez pas votre bras, c'est comme si vous ne supportez pas votre visage, c'est comme si vous ne supportez pas votre jambe, parce que ce frère, cette sœur est membre du corps dans lequel vous êtes intégré, dont vous faites partie. Donc ce serait mentir. Mentir à vous-même, mentir aux autres et mentir à Dieu, justement. Or, nous savons que Dieu sait toutes choses. Vous voyez? Donc, aimer, c'est accepter. Vous savez, l'amour, je l'ai dit, hein, l'amour ne se nourrit ni de susceptibilité. Vous avez des chrétiens qui sont susceptibles. Et j'aime prendre cet exemple. Vous savez, nous sommes en période de Noël qui arrive, etc. C'est le moment où on gonfle des ballons pour mettre dans les sapins, pour mettre sur les maisons, les murs des maisons, pour je vais dire, décorer les intérieurs, les extérieurs, etc. Vous avez vu un ballon, quand on gonfle trop un ballon, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à devenir clair, transparent, et puis ça explose. Eh bien, vous avez des chrétiens qui sont des chrétiens ballons. C'est-à-dire que dès que vous les touchez, ils explosent, ils sont susceptibles. Mais vous voyez, donc c'est terrible, parce qu'ils font du mal aux autres, mais ils ne supportent pas que les autres leur font du mal. Vous comprenez? Donc, faites très attention, il faut qu'on soit juste. Le Seigneur parle de balance juste, vous voyez? Donc, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on doit chercher à faire du mal et qu'on doit tolérer le mal que les autres nous font. Nous devons dénoncer le mal sous toutes ses formes parce que c'est de l'injustice, le mal. Mais, justement, nous ne devons pas être des chrétiens susceptibles. Vous voyez, donc il y a des chrétiens susceptibles, vous ne pouvez pas parler baillot, vous ne pouvez pas les placer deux mots pour eux, si vous parlez, ils vous tournent le dos, si c'est au téléphone, ils vous raccrochent, et si c'est face à vous, ils vous font honte. Ça, c'est des chrétiens susceptibles. Et le Seigneur vous demande de comprendre ce que je suis en train de dire là. Être chrétien et être susceptible, ça ne va pas de pair. Vous comprenez, ça ne va pas ensemble. C'est pas associable. Vous ne pouvez pas justement faire corps avec ces deux-là, chrétien et susceptibilité. Être justement plein d'amour que nous évoquons dans 1 Jean chapitre 4 au verset 21 aussi, l'amour ne peut pas se nourrir non plus d'un esprit de clan.
Vous voyez? C'est-à-dire comme quoi que je préfère ce frère-là, je préfère parler avec ce frère, je préfère parler à cette sœur, je ne supporte pas ce frère, je ne supporte pas cette sœur. Ça, c'est du clan, ça, c'est des clans. Et vous savez, en grec, le mot qui a donné clan, c'est secte. Vous savez, donc nous-mêmes, nous pouvons créer des micro-sectes dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église locale. Et je vous dis, franchement, hein, donc les gens qui ne me connaissent pas, peut-être que c'est une bénédiction pour vous de ne pas me connaître, mais je ne supporterai jamais que dans mon église, dont le Seigneur m'a donné la charge à Joux-Pas-Bouillon, que des sectes se créent dans notre église. Parce que une secte, c'est diabolique, c'est un clan. Dans l'amour que nous évoquons, justement, il n'y a pas d'esprit de sectarisme, il n'y a pas d'esprit de clan, il n'y a pas de sectarisme. Nous luttons contre ça. Il n'y a pas, bien sûr, on a parlé de ça en long, en large, en gros, en haut, en bas, dimanche, il n'y a pas d'esprit sectaire non plus, parce que, bien sûr, c'est pas normal qu'il puisse avoir donc de colère, n'est-ce pas? Et c'est pas normal. En principe, personne ne doit se fâcher. Une seule personne qui doit se fâcher dans l'Église, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, l'Éternel s'irrita. Vous voyez? Donc, il est dit ça dans l'Ancien Testament. Hein? Donc, même dans le Nouveau Testament, Jésus se met en colère dans le marché, justement là, où les gens vendaient, volaient dans le temple de l'Éternel. Vous voyez? Donc, il a fait des fouets et il s'y met fouette en les nègres. Enfin, c'est pas des nègres, mais en les mounes, n'est-ce pas? Et donc, il bat moun fouette. Vous comprenez? Donc, la seule personne qui a le droit de se fâcher, c'est Dieu dans l'Église. Nous n'avons pas le droit de nous fâcher. Et pourquoi Dieu a le droit de se fâcher? Parce que la colère de Dieu est une sainte colère, tandis que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fâcher. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Donc, alors, dans l'amour aussi, donc, on peut déjà dire que aimer, c'est surtout se donner. Et si vous n'êtes pas capable de vous donner, vous devez prier Dieu pour qu'il vous apprenne à vous donner aux autres en ce sens. Et dans l'amour, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de prétention, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de calcul. Alors vous me direz, mais comment vivre cet amour-là? Oui, parce que c'est compliqué, comment vivre cet amour-là, justement? Parce que c'est impossible, à moins que nous soyons abandonnés donc à l'action divine, que nous ayons pris Dieu, justement, pour sauveur et maître, qu'il ait fait, justement, que lui-même puisse abonder en nous, dans notre cœur, de telle sorte, justement, que nous soyons submergés. Eh bien oui, c'est ça, c'est ça. Il faut laisser à Dieu, non pas la première place, mais toute la place. Parce que, comme je le dis, et je le redis, je voudrais que ça rentre dans l'esprit de chaque chrétien, Dieu ne veut pas la première place. Il veut toute la place. Toute la place. Dieu ne veut pas la première place. Comme je le dis, quand il y a une première place, c'est qu'il y a une deuxième place, il y a une troisième place, il y a une quatrième place, etc., 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 à l'infini. Tandis que quand c'est toute la place, eh bien, pas ni place pour rien d'autre. Dieu doit avoir toute la place dans votre vie et non la première place. Et si Dieu a la première place, eh bien, aimer n'est plus humain, aimer devient divin. Et quand aimer est divin, ça veut dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, et ce que humainement nous ne pouvons pas faire, le Saint-Esprit le fait par nous, de sorte que nous pouvons aimer Dieu et aimer notre frère, aimer notre sœur. Donc, c'est important. Alors, Dieu peut nous demander d'aimer ainsi. Pourquoi il nous demande d'aimer ainsi? C'est parce que c'est lui qui le fait, c'est lui qui va le faire. Mais si nous nous efforçons à faire cela, eh bien, il est évident que nous ne pourrons pas parce que simplement, nous sommes incapables d'aimer humainement. Chaque fois que l'homme dit qu'il aime, c'est par intérêt. Chaque fois que l'homme dit il est, c'est parce qu'il sait qu'il a un profit à quelque part. Ça lui est profitable. Chaque fois que l'homme dit qu'il aime, c'est parce qu'il a une raison de satisfaire et d'arriver au bout de ses satisfactions charnelles, physiques, ses intérêts personnels. Mais l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt, il cherche l'intérêt de l'objet, c'est-à-dire de la personne qui est en face de lui. C'est Dieu qui nous manifeste cet amour. Donc, nous pouvons demander à Dieu de nous dépouiller totalement de la colère, de la susceptibilité, de la médisance, des calomnies, de tout ce qui en nous empêche à l'amour divin de se manifester, et prier pour que cela puisse se faire dans l'immédiateté. Et il est évident que quand nous prions comme ça, eh bien, Dieu va permettre qu'un frère ou une sœur soit quelque part pour justement
tester notre susceptibilité. Et là, le Seigneur s'attend à une attitude, à une réponse, justement, à un comportement spirituel, là où on aurait explosé avec de la susceptibilité, par la colère, par l'indifférence, par le mépris. Et bien là, justement, nous allons rester calmes parce que c'est le Saint-Esprit qui agira en nous par la grâce de Dieu. Évidemment, donc, il faut pour cela, amis auditeurs, avoir été arraché à la famille du diable. Parce que vous savez que la parole de Dieu dit, il y a deux espèces d'enfants dans ce monde. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il faut que Dieu nous arrache de la famille, à la famille du diable, et que Jésus disait qui est meurtrier, justement, dès le commencement, c'est un meurtrier. Eh bien, à partir de ce moment-là, devenons réellement des enfants, des gens, des enfants de Dieu, des gens de la famille de Dieu. Et quand on est gens de la famille de Dieu, Dieu nous bénit. Amis frères et sœurs, amis et frères et sœurs, c'est difficile humainement, mais si nous nous plions au Saint-Esprit, nous ne connaîtrons pas de difficulté à mettre en pratique ces choses-là parce que ce n'est pas nous qui le ferons, c'est le Saint-Esprit qui le fera pour nous. Et quand le Saint-Esprit fait quelque chose, il le fait avec puissance, avec succès et avec réussite. Alors voilà, je voudrais terminer par cette lecture de ce verset, 1 Jean, chapitre 4, au verset 21. Et nous avons de lui, de Jésus, ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère et sa sœur. Prions ensemble. Pour terminer, te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous enrichit. Elle touche là où il faut toucher dans nos vies, dans ma vie, là où je dois apprendre à aimer, là où nous devons apprendre à aimer et à manifester cet amour divin envers nos frères, envers nos semblables. Donne-nous cette capacité et que face au mépris, face aux injures, face à l'indifférence des autres, nous puissions rester comme notre Seigneur Jésus-Christ, où il est dit, il a été injurié et il n'a pas dit un mot. Alors aide-nous à rentrer dans cette logique spirituelle et biblique au nom de Jésus. Amen. Voilà, amis auditeurs, je voudrais vous remercier pour votre fidélité donc à notre rendez-vous de confinement, donc à la méditation. Et je vous donne rendez-vous vendredi, si Dieu nous prête vie, s'il tarde dans son avènement, je vous donne rendez-vous ce vendredi-là pour la deuxième partie de notre étude biblique concernant les 3 confessions. Nous allons parler, je crois, de la confession d'Esdras. Et puis, évidemment, on se donne rendez-vous aussi dimanche matin, 11 h pour le message en direct du lieu de culte d'Ajoupa-Bouillon, de l'église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon. Alors, juste une petite annonce en plus. Je vous rappelle que nous avons une radio web qui s'appelle Expression de vie. Si vous avez le logiciel de radio d'Orange, eh bien, vous tapez Expression de vie, ou bien sur Internet, dans la barre de tâches, vous écrivez Expression de vie et vous allez avoir notre radio qui est en chantier. Bientôt, vous aurez les émissions, etc. Mais je vous invite déjà à aller l'écouter aussi. Que Dieu vous bénisse. Soyez réellement bénis, enrichis. Douce soirée à chacun et bonne nuit. Je vous dis, plus force en Jésus, que mon Dieu bénisse. En l'autre soleil.